Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le typhus félin. En effet, après une longue série sur les pathologies du chien, aujourd'hui on va commencer à toucher un peu les pathologies du chat. Et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le typhus félin. Donc tout naturellement, je vais vous proposer un plan où on va faire une définition, on parlera de l'agent étiologique, du mode de transmission, de la clinique du typhus félin, le diagnostic, le traitement, le pronostic, la prévention et on terminera par une conclusion. Il faut dire que le typhus félin est aussi appelé panleucopénie féline ou distemper féline ou l'ataxie cérébelleuse du chaton. C'est une maladie infectieuse, contagieuse et potentiellement mortelle qui affecte le chat. Elle est due à un parvovirus qui affecte non seulement le chat, mais aussi les ratons laveurs et les visons. Nous avons vu déjà la parvovirose canine et le canine parvovirus de type 1 est un virus qui a un tropisme digestif et qui entraîne une gastroentérite hémorragique chez le chien. Nous verrons bien ce que ce parvovirus va provoquer chez le chat. Il faut dire que les chatons sont susceptibles de contracter la maladie. La mortalité peut atteindre jusqu'à 90% chez les jeunes chats. En effet, le virus peut être transmis verticalement et engendrer l'ataxie cérébelleuse chez le chat. Il entraîne aussi ce virus une immunosuppression en s'attaquant aux lymphocytes et à la moelle osseuse chez le chat. La maladie est caractérisée par un typhus extrême, une gastroentérite associée à une panleucopénie. Donc, la chose qui frappe, c'est que vous aurez l'impression d'avoir un chat qui est pratiquement comme une serpillère, comme un torchon. Quand on le pose, il n'a pas tendance à bouger, à se déplacer. Et il est extrêmement fatigué, une gastroentérite. Et lorsqu'on fait un examen clinique, on observe une panleucopénie. À cela s'ajoute aussi parmi les signes majeurs une déshydratation. Lorsque vous essayez de tirer la peau du chat pour essayer d'apprécier son élasticité, vous constaterez que la peau colle carrément aux muscles. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un chat atteint de typhus félin et on voit l'extrême typhus. Là, nous avons des signes de gastroentérite. Ici, il est en train de vomir et là, il est en train de faire une diarrhée. Qu'en est-il de l'agent étiologique? Il faut dire que le typhus félin est provoqué par un parvovirus. C'est un virus non enveloppé, c'est un virus à ADN monobrin et il est particulièrement résistant dans l'environnement. C'est un virus qui est aussi très résistant à beaucoup de désinfectants et un environnement contaminé peut rester pendant longtemps, pendant au moins une période d'au moins de plus d'un an. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons notre virus félin. Qu'en est-il de la transmission? Il faut dire que le mode de transmission du typhus félin est à la fois direct et indirect. Direct par voie oronasale, autrement dit par ingestion ou inhalation du virus, et mode de transmission indirect par contamination fécale dans l'environnement ou en étant en contact avec des objets souillés. La maladie peut être transmise verticalement de la mère au fœtus, ce qui va entraîner soit une ataxie cérébelleuse après la naissance ou bien la mort du chaton juste après la naissance. Il faut aussi dire que les chatons, les chats errants et les chats non vaccinés sont les plus à même de faire la maladie. Autrement dit, ils sont les sujets les plus à risque. Le virus du typhus provoque une infection systémique, autrement dit, il envahit tout l'organisme. Il va se répliquer dans les cellules de l'organisme et ensuite il va s'attaquer aux cellules lymphoïdes. Il va détruire les lymphocytes et engendrer une immunosuppression. Le virus provoque aussi une entérite en s'attaquant aux cellules intestinales. Donc, de la même façon dont le parvovirus canin provoque carrément une desquamation de la muqueuse intestinale, eh bien,
le parvovirus félin provoque aussi une gastroentérite. Il s'attaque à la moelle osseuse et entraîne une neutropénie. Il s'attaque au système nerveux et peut provoquer l'ataxie cérébelleuse ou bien la mort du fœtus. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois. Là, nous avons la muqueuse intestinale d'un chat et là, nous avons la muqueuse intestinale d'un chat qui est atteint. Et là, nous constatons que toutes les villosités sont pratiquement détruites par ce parvovirus. Qu'en est-il à présent de la clinique? Cette maladie, elle est caractérisée par une fièvre, une gastroentérite, car le parvovirus a un tropisme digestif, un état typhique extrême, l'animal est comme un torchon, comme une serpillière, une paleucopénie autant pour moi, c'est-à-dire une diminution des leucocytes, d'où son nom. On peut observer aussi d'autres symptômes comme le manque d'appétit, une déshydratation très poussée, si bien que la peau se colle carrément aux muscles du corps. Et ça, c'est assez caractéristique. C'est parmi les signes pathognomoniques de la paleucopénie féline. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons des chats. Dès qu'on voit l'expression du visage, on sent qu'il est triste. On sent aussi qu'il est épuisé. Là, c'est le vomissement. Là, c'est la diarrhée. Et là, j'ai préféré mettre à votre disposition les valeurs usuelles d'un hémogramme chez le chien, chez le chat, chez le cheval et chez le bovin. Et comme il s'agit de la paleucopénie, donc toute la lignée blanche, que ce soit les granulocytes neutrophiles, que ce soit les granulocytes éosinophiles, que ce soit les granulocytes basophiles, que ce soit les lymphocytes ou les monocytes, toute la lignée blanche est atteinte. Et là, nous avons les normes en rouge. Et pour ceux qui ont des chatons, ils vont manifester une perte de l'équilibre qu'on appelle l'ataxie cérébelleuse du chaton. Et là, nous avons un chat qui a de la peine à se tenir sur ses quatre pattes. En ce qui concerne le diagnostic, il est d'abord clinique. Il est caractérisé par un état typhique extrême, une gastroentérite, une paleucopénie objectivée par le bilan sanguin, une ataxie cérébelleuse sur le chaton et une déshydratation. Pour la confirmation, c'est le bilan sanguin qui va nous donner le plus d'informations. On va observer une baisse de toute la lignée blanche, d'où le nom de paleucopénie. Mais on peut aussi faire la confirmation grâce à une sérologie en mettant en évidence les antigènes du virus du typhus félin. On peut utiliser aussi d'autres tests tels que les tests d'agglutination ou les tests d'immunochromatographie. La PCR peut être utilisée sur des échantillons de fesses ou des échantillons de sang. Et là, je remis une fois de plus, dans le cadre du diagnostic, les normes afin que, à la suite d'une demande d'un bilan sanguin, qu'on puisse comparer aux valeurs usuelles. En ce qui concerne le traitement de la paleucopénie féline, la première des choses, il faut isoler les sujets malades des autres sujets car c'est un virus très contagieux. Le traitement consiste surtout en un traitement symptomatique. Il s'agit de réhydrater et de rétablir l'équilibre acido-basique chez l'animal. On peut faire une perfusion de Ringer associée à du glucose 5%. On peut faire une antibiothérapie à très large spectre pour éviter toute septicémie. On peut utiliser des antiémétiques lorsque le sujet vomit et on peut rajouter des complexes polyvitaminiques afin de stimuler le sujet. Donc là, nous avons un chat en perfusion. Là, nous avons un autre en soins intensifs. En ce qui concerne la prévention, il faut dire que la vaccination contre le typhus est recommandée à tous les chats, que ce soit des chats qui accèdent à l'intérieur de la maison ou que ce soit des chats qui n'accèdent pas à l'intérieur des maisons, il faut les vacciner, et ce afin d'éviter la contagion. Et comme le vaccin, il y a des vaccins monovalents, et ici nous avons le vaccin du typhus. Il y a aussi des vaccins polyvalents sur le marché. Et là, nous avons un chat qui est en train d'être vacciné. En conclusion, je dirais que la paleucopénie féline est une maladie très contagieuse et aussi très grave. Elle est causée par un virus, par un parvovirus félin qui entraîne un état typhique extrême, une gastroentérite, une déshydratation poussée,
une panleucopénie révélée par le bilan sanguin. Enfin, une ataxie cérébelleuse sur le chaton. Elle peut être prévenue par la vaccination et à ce titre, nous recommandons tous les propriétaires du chien de faire vacciner leur chat. Je ne terminerai pas sans remercier toutes les reines des chats du groupe Nos Compagnons Chiens et Chats, en particulier Zara et Aïcha, qui interviennent massivement pour animer le groupe. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module. Je ne terminerai pas sans vous remercier infiniment de continuer à soutenir la chaîne, à continuer à soutenir cette communauté de partage de connaissances, cette communauté de rappel, cette communauté d'effort, cette communauté qui veut changer les choses. Et comme je le dis toujours, j'ai la ferme conviction que c'est par la science, c'est par la technologie que nous parviendrons à changer les conditions de vie de l'Afrique. L'Inde, la Chine nous donne des exemples assez palpables et je pense qu'aujourd'hui, on peut transférer les technologies. Il s'agit tout simplement d'investir dans le domaine de la connaissance et du transfert de technologies. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour un autre module sur la pathologie des carnivores.